إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on continue Inch'Allah aujourd'hui l'explication de cette série qui concerne la famille de façon générale et qu'on l'a nommée l'ornement précieux des époux vertueux. Une petite rectification que l'on va faire par rapport à une parole que l'on a dit dans les derniers cours lorsqu'on a parlé de al-kafa'a, al-kafa'atu, et qui met sur l'équivalence entre l'époux et l'épouse. Et lorsqu'on parle de al-kafa'a, il faut savoir que cela est en relation avec la femme, pas avec l'homme. Ça il faut le préciser. C'est lorsqu'on parle de al-kafa'a, comme on l'a vu dans les cours précédents, ça c'est par rapport à la femme, non par rapport à l'homme. C'est-à-dire que on va chercher cette équivalence par rapport à la femme, en prenant en compte la femme. Taïb. Par contre, pour ce qui est de l'homme, lui, il ne va pas regarder l'équivalence. Si par exemple c'est, comme on l'avait bien sûr dit et précisé, si par exemple lui c'est un grand tajir, quelqu'un de riche, un grand tajir, il peut très bien se marier avec une femme qui elle n'a pas de rang par rapport à la société et qui peut être même pauvre. Taïb. Donc ce qui est pris en compte c'est par rapport à la femme, pas par rapport à l'homme. Ça c'est la première, on va dire, précision que l'on donne par rapport à ce qu'on avait dit et qui concernait al-kafa'a. Et bien entendu ici, c'est pour ce qui est en dehors du din. On a vu que la religion rentrait dans le kafa'a. Par contre cela bien sûr ça va correspondre ici aux deux, bien entendu. Et on a déjà vu, et on va revenir sur un des versets où l'on va apporter également précision à un des versets qu'on avait cités. Donc pour ce qui est du din, bien entendu, ça par contre, on va prendre en compte les deux côtés, les deux parties, que ce soit l'homme et la femme. Contrairement aux autres points qui rentrent dans al-kafa'a, les 4 autres points qu'on avait déjà vus. Rectification aussi qui est faite, pour ce qui est de la rectification, c'est qu'on avait dit que al-kafa'a, donc l'équivalence, elle était prise en compte chez les 3 madhab. Les 3 madhab. Et quand on a dit les 3 madhab, on a cité l'imam Malik et on n'a pas cité l'imam Abu Hanifa. Et c'est en fait le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que al-kafa'a, bien entendu, pour ce qui est en dehors du din, pour ce qui est du din, tous sont d'accord. L'équivalence, pour ce qui est de la religion, tous sont d'accord, même l'imam Malik. Par contre, pour ce qui est du reste qu'on avait cité, alors il faut savoir que c'est en fait l'imam Malik qui ne prend pas en considération l'équivalence, sauf pour ce qui est bien entendu de la religion, du din. Et c'est l'imam Abu Hanifa qui lui est peut-être le plus dur par rapport à ce qu'on appelle le kafa'a, l'équivalence, c'est-à-dire l'application de l'équivalence. Donc lorsqu'on a dit al-madhahib al-thalatha, c'était donc pris en compte auprès de l'imam al-Shafi'i, auprès de l'imam Abu Hanifa et auprès de l'imam Ahmed. Et on sortait donc de ces 3 madhab, bien entendu, ou des 4 madhab, on sortait l'imam Malik, rahmatullah alayh. Donc ça c'est une rectification que l'on donne lorsqu'on a cité que l'équivalence al-kafa'a était pris en compte chez les 3 madhab, auprès des 3 madhab, et qui sont donc, je répète, Abu Hanifa, Shafi'i ou Ahmed. Par contre, pour ce qui est de l'imam Malik, lui il ne prend pas en compte l'équivalence, sauf bien entendu pour ce qui est de la question de la religion, du din. Également un autre point qu'on va citer, c'est un verset qu'on avait cité la dernière fois, et qui est le verset fi surat an-Nur, et le verset 3. Wallah Azza wa Jalla yaqul الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. On a vu l'explication par rapport à ce verset. La question, c'est une question que je vais vous poser pour bien comprendre ce verset. Et la question, je vais vous la poser de cette manière-là pour qu'on puisse comprendre ce qui pourrait advenir comme ishkal, c'est-à-dire comme ambiguïté pour certaines personnes qui comprendraient mal le verset. La question c'est la suivante: est-ce qu'il est possible qu'une femme, même qu'elle soit zania, c'est-à-dire même qu'elle ait commis l'adultère, mais qui reste musulmane,
est-ce qu'il lui est permis de se marier avec un mushrik, avec un associateur? C'est ça la question. Et bien entendu, ça va être facile d'y répondre. Je pense que tout le monde connaît la réponse. Mais la question réellement, c'est comment on comprend le verset Idan. Justement, lorsqu'on revoit la traduction, parce que pour beaucoup de frères et de sœurs qui n'ont pas l'accès ou une compréhension totale de la langue arabe, ils vont revenir à la traduction. Et on voit ici le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Comment on comprend le verset? Taïb. Dans un premier temps, ce verset c'est un khabar. Dans un premier temps, une information. C'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. C'est que dans un premier temps, c'est un khabar, comme l'a cité Ibn Kathir dans son tafsir. Yaqul hadha khabar min Allah. Donc c'est un khabar. Et l'information, donner une information, ne veut pas dire que cela est permis. Ça c'est la première remarque. Donner une information, c'est-à-dire de l'état des choses, faire part de l'état des choses, ne veut pas dire donner un hukm ou une loi, mais faire part de ce qui se passe. Et lorsqu'on voit que la fornicatrice, celle qui fait cet acte-là au Dieu, et qui peut même être spécialisée dans cela, et prendre un ajar, c'est-à-dire un salaire par rapport à cela, on va voir que ceux qui vont venir et ceux qui vont s'approcher de cette femme, soit des fornicateurs comme elle, parce qu'ils ont transgressé les lois d'Allah, s'ils sont musulmans bien entendu, ou alors un mushrik, c'est-à-dire un associateur, ou un kuffar de façon générale, car lui ne voit pas, la yara al-hurma, hurmat al-fi'al, c'est-à-dire que lui ne voit pas le caractère illicite même de cet acte-là. Donc c'est ce genre de personnes qui vont s'approcher de ce genre de femmes. Donc c'est ici une information. Et ça ne veut pas dire, dans un premier temps, donc, que c'est une permission. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Ibn Kathir rapporte avec une isnad, une chaîne de transmission qui est authentique, jusqu'à Ibn Abbas, donc une parole d'Ibn Abbas, et qui est une parole de beaucoup également de Sahaba et de Tabi'in, qu'ils ont commenté ce verset, et ils ont dit Laysa hadha bin nikah innama wal jima', Laysa hadha bin nikah innama wal jima', c'est-à-dire ici, ce n'est pas le nikah, c'est-à-dire que l'on comprend l'acte de mariage, mais c'est l'acte sexuel, la relation sexuelle en réalité, al-jima', ce que l'on traduit par al-jima'. Donc ici, comme on l'a dit, c'est une information, et ce n'est pas une information par rapport au nikah, par rapport à l'acte de mariage de lui-même, mais à l'acte sexuel, ou plutôt la relation qu'il va avoir entre ces gens-là. Taïb, donc c'est comme ça qu'on comprend le verset. Et bien sûr, à partir de là, et comme on avait vu, la parole et l'avis de l'imam Ahmad, rahimahullah, qui en déduisait tout simplement, à partir du verset, ou le suite du verset, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, et cela est interdit aux croyants, qu'il était donc interdit aux croyants de faire cet acte-là, bien entendu, avant cela de faire cet acte-là, donc, et également, à plus forte raison, de faire l'acte de mariage. Taïb. Donc c'est ce qu'on prend comme loi du verset. Mais pour ce qui est de la compréhension même du verset, c'est comme on l'a cité, khabar, donc une information, et al-murad, ce n'est pas nikah, mais l'acte. Taïb, l'acte. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la traduction, si on serait revenu à la parole de Ibn Abbas et les autres qui ont commenté ce verset, ce n'est pas en fait par le fait d'épouser, mais l'acte en lui-même. Taïb. Par moment, bien entendu, la traduction elle peut amener une ambiguïté. Donc c'est une précision à faire également par rapport à ce verset qu'on avait vu le dernier cours. Pour finir le sujet, et lorsqu'on avait parlé de Muqaddimatul Zawaj, c'est-à-dire les préliminaires par rapport au Zawaj, par rapport au mariage, on avait parlé également comment choisir la femme. Comment l'homme il va choisir cette femme qui va être pieuse. Et comment il va savoir qu'il va être pieuse, ou comment il va savoir qu'elle est pieuse, que c'est une femme qui a du din, et que c'est une femme avec laquelle il va pouvoir vivre sa vie de manière pleine au niveau de la religion. On pourrait se demander comment on va pouvoir savoir par rapport à cette sœur que l'on ne connaît pas. Dans un premier temps, bien sûr se renseigner par rapport aux gens qui sont autour d'elle. Et également un point qui est très important pour celui donc qui veut
s'informer au plus, c'est de connaître la famille dans laquelle elle vit. Quelle est cette famille? Et plus particulièrement la mère. Comment est la mère? Ça, c'est un point qui est essentiel. De voir comment est la mère. C'est-à-dire, on va savoir, à partir de là, quelle éducation la mère a donnée à sa fille. Ça, c'est un point important, très très important, et qui va pouvoir nous éclaircir sur beaucoup de choses. De façon générale également, la famille. Et également un point très important, c'est de voir la relation que la fille elle a avec ses parents. De savoir et d'essayer de s'informer le plus possible sur la relation qu'entretient la fille avec ses parents. Et ça également c'est un point qui est fondamental. Si tu vois que cette fille-là, elle a un très mauvais comportement avec ses parents, alors qu'est-ce que tu vas attendre d'elle comme comportement envers toi, qui sera son mari, alors qu'elle n'a même pas eu le bon comportement avec ses parents. Par contre, si cette sœur-là, elle a un des meilleurs comportements avec ses parents, et elle sait leur donner leurs droits par rapport au dîn, par rapport à la religion, alors sache que ça c'est déjà un grand indice par rapport au dîn et par rapport au comportement de cette sœur-là. Donc, essayez de savoir et de chercher quelle est la relation, quelle relation elle entretient, cette femme, cette sœur, avec ses parents. Ça également, ça va nous permettre d'avoir un indice fondamental par rapport à la réalité de cette sœur. Ça, c'est bien sûr quelques points avec lesquels on peut s'acquérir des informations nécessaires pour pouvoir ensuite se marier avec cette sœur. Et également, ce qui va rentrer dans cela, c'est-à-dire comment on va se marier avec cette sœur-là, ou qu'est-ce qui va nous pousser à se marier avec cette sœur-là, c'est un nadar, c'est-à-dire la voir, et voir cette sœur. Et ça, au niveau de l'islam, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, c'est permis. Permis de regarder la femme avec laquelle on a l'intention de se marier. Et c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on parle de la demande en mariage, c'est ce qu'on appelle al-khitba. Al-khitbatu bil kasra. Ce n'est pas le zawaj en lui-même. Lorsqu'on dit al-khitba, ce n'est pas le zawaj, ce n'est pas le mariage en lui-même, mais c'est muqaddimatu zawaj. Et c'est talab al-mar'ah li zawaj, c'est-à-dire c'est un préliminaire au mariage, et c'est la demande de la femme, c'est la demande que l'on fait à la femme pour se marier. Qu'on dit bien sûr à la femme, mais entendu on passe par le wali, donc c'est sous-entendu, par son tuteur. Et il faut savoir que ça va être considéré ensuite, lorsqu'il y a eu donc al-khitba, la demande de mariage, et que les deux où le prétendant est d'accord et celle qui demande un mariage est d'accord, ça ne veut pas dire ensuite, s'il n'y a pas eu encore l'acte de mariage, que c'est automatiquement, ça va automatiquement aboutir sur un mariage. Il faut savoir que ça va être considéré comme un wa'd, comme une promesse, comme un wa'd, cette khitba. Une fois que, et ça on va rentrer dans les détails, lorsque l'homme il a pris toutes les nouvelles de cette femme-là et ensuite il l'a vue et qu'il a yatma'in, c'est-à-dire que son cœur s'est apaisé par rapport à cette femme et que de son côté elle aussi, alors après cela il viendra ensuite le zawaj. Mais tant qu'il n'y a pas eu de zawaj, il faut savoir que la personne peut revenir sur cela. Et il faut savoir que al-wa'd bil-uqud ghayru mulzim 'inda jumhur ahli al-'ilm, c'est-à-dire que la promesse qui est faite par rapport à un acte n'est pas une obligation en lui-même auprès de la plupart des savants. C'est-à-dire si on a fait une promesse de mariage à la suite d'une khitba, ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de se marier. Et non, la personne peut revenir, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Et ça c'est l'avis de la plupart des savants. Donc un point essentiel à savoir pour ce qui concerne al-khitba, et qui n'est pas zawaj, mais qui est bien avant et qui est un préliminaire au zawaj. Pour ce qui est donc ahkam al-khitba, c'est-à-dire les lois qui vont être en relation avec cette khitba, cette demande de mariage, il y en a plusieurs. Et parmi celles qu'on va citer aujourd'hui, c'est an-nazar, c'est-à-dire le droit que l'on a de regarder et de voir celle qu'on va demander, ou celle qu'on demande en mariage, ou celle qu'on a l'intention de demander en mariage.
Et ça, tous les savants, ou pratiquement tous les savants sont d'accord qu'il est permis donc à l'homme qui veut se marier qu'il regarde cette femme, yani mashrour, que cet acte-là est mashrour, est légiféré aux yeux de la religion. Et comment cela? Sur quoi ils sont revenus? On a tout simplement des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont donc des preuves explicites pour ce qui est d'attester l'autorisation de regarder la femme, c'est-à-dire celui qui a l'intention de se marier avec cette femme-là, avec cette sœur-là, il a la possibilité de la voir. Et parmi les hadiths que l'on cite, il y en a plusieurs. Hadith rapporté par Jabir radiyallahu ta'ala anhu, et qui est un hadith qui est auprès de l'imam Ahmed ou Abu Daoud, et qui est un hadith Hassan, hadithun Hassan, Hassanahu al-Hafidh ibn Hajar, et également l'imam al-Albani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Idha khataba ahadukum al-mar'a, si un de vous donc demande en mariage une femme, فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل, c'est-à-dire s'il a la possibilité de regarder d'elle ce qui va le pousser à se marier donc avec elle, alors qu'il le fasse. فليفعل, alors qu'il le fasse. Donc c'est un hadith qui est plus que wadih, qui est plus qu'explicite. أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل, donc de regarder de cette sœur ce qui va donc le pousser à se marier avec elle. Ici bien entendu directement une question qui va se poser: qu'est-ce qu'il est permis de regarder? Qu'est-ce qu'il est permis de regarder? Et il faut savoir que par rapport à cela, les savants ont divergé en 4 avis. Ils ont 4 avis qui sont différents. Et il y a un avis qui va être le plus proche de la bonne réponse. Aqrabu ila as-sawab. Ceux qui ont dit qu'on a le droit de regarder de la femme uniquement al-wajh wal-kaffayn, uniquement al-wajh wal-kaffayn, c'est-à-dire uniquement le visage et uniquement les mains. Lorsqu'on dit al-kaf, al-kaffayn, c'est bien entendu les mains, on veut dire par là les mains. Taïb, uniquement les mains. Ce qui est connu, nous, au niveau de la langue française, qu'on dit la main, on sait où elle s'arrête la main. Taïb. Par contre, lorsqu'on dit el-yadayn, et que el-yad on traduit également par la main, lorsqu'on dit el-yadayn, les deux mains. Mais en fait, au niveau de la langue arabe, il faut savoir que el-yadayn c'est bien plus large que el-yadayn au niveau de la compréhension. C'est-à-dire que l'on comprend également les avant-bras et ce qui va au-dessus, jusqu'à même l'épaule, sans rentrer l'épaule dedans, mais jusqu'en haut du bras. Taïb, ça c'est ce qu'on appelle el-yadayn, pour bien comprendre au niveau de la langue arabe, qu'est-ce que veut dire el-yad, et comment, lorsqu'on traduit la main, c'est pas en vérité la main, ce qui est traduit en arabe par le kaffayn, donc il y a une différence entre les deux, et on va la voir cette différence par rapport aux avis. Donc ils disent el-wajh ou el-kaffayn, uniquement les mains et la figure. Ça c'est la parole de al-jumhur, c'est l'avis de la plupart des savants, et c'est l'avis de al-hanafiyya, al-hanafit, ou al-malikiyya, al-malikit, ou al-shafi'iyya, al-shafi'it. Ça, ils sont d'accord pour cela. Al-wajh ou al-kaffayn, le visage et les mains uniquement. Le deuxième avis qui est en réalité, si on pouvait le traduire de façon générale, ma yadhhar minha ghaliban, c'est-à-dire ce qui va apparaître de la femme de façon générale, sans qu'elle soit bien entendu dans un moment d'intimité, mais ce qui va apparaître de la femme de façon générale. Et à partir de là, ils vous ont fait rentrer ces savants, qu'on pouvait regarder donc bien entendu le wajh ou le kaffayn, mais l'yadayn, c'est-à-dire la figure, le visage de la femme, mais également l'yadayn, bien entendu donc les bras, taïb, également le qadamayn, et également ses pieds, et également le unuq, et également le cou de la femme. Tout ce qui va apparaître de la femme de façon générale lorsqu'elle est habillée, taïb, la femme musulmane lorsqu'elle est habillée. Ça c'est l'avis également de certains savants, et c'est ce qui ressort, ou l'avis le plus authentique du madhab al-hanabila, du madhab des hanbalites. Et c'est parmi les savants contemporains l'avis qui a été retenu par Cheikh al-Albani rahmatullah alayh,
qui dit lui, à travers différents hadiths qui sont en relation donc avec la permission de regarder la femme de façon générale, يقول شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ويجوز له أن ينظر منها أكثر من الوجه والكفين. Il lui est permis donc de regarder d'elle plus que la figure ou le kaffain, donc les deux mains. Et comme on a dit, al-ruqba, ou également certains savants disent as-saqayn, c'est-à-dire ses chevilles également. لإطلاق الأحاديث المتقدمة ولقوله صلى الله عليه وسلم. Ensuite, bien sûr, il est revenu à un hadith, et on va revenir sur ces hadiths parce qu'il y en a plusieurs. Il y a d'autres questions encore qui vont se poser et dont on va y répondre, suivant bien sûr ce que nous ont informé nos grands savants de l'islam. Donc, Cheikh Albani, lui, il voit que cette deuxième parole, c'est la plus proche du sawab, de la bonne réponse. Et donc, il est permis de regarder ce qui apparaît de façon générale, qui va être en plus, bien sûr, de al-wajh, de la figure, et de simplement des mains, comme on a cité précédemment. Et ici, une petite parenthèse que l'on va faire, par rapport à un hadith, ou plus précisément un athar de Omar, qui est connu. Et donc, à ce moment-là, Cheikh Al-Albani, il en a vu l'authenticité, tout simplement parce qu'il, comme il l'expliquera plus tard dans As-Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, il va dire tout simplement qu'il est revenu par rapport au statut donné quant à l'authenticité de ce hadith à une parole de Ibn Hajar, qui lui voyait comme cela. Donc il est revenu uniquement et il s'est basé sur l'avis de Ibn Hajar. Et ce hadith-là, c'est bien entendu ce qui s'est passé avec Omar et la fille de Ali, Kulthum. Lorsque il avait eu l'intention, Omar, de se marier avec elle, et que Ali l'avait envoyé auprès de Omar, Taïb, et que Omar, bien entendu, l'a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Omar? Il a relevé donc légèrement la robe de Kulthum afin qu'il voie sa qayha, c'est-à-dire afin qu'il voie ses chevilles. Et bien entendu, à ce moment-là, elle s'était mise en colère, et elle avait dit Arsil, Falawla annaka amir al-mu'minin, si tu n'étais pas bien sûr le prince des croyants, la sakaktu aynak, c'est-à-dire que j'aurais fermé avec force tes deux yeux. C'est ce qu'elle avait dit, en répondant à l'acte de Omar qui avait fait cela. Ensuite, Cheikh Al-Albani, il a étudié de façon précise l'isnad de ce athar. Bien entendu, ce athar, il a un isnad. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce que réellement Omar il a fait ça ou il n'a pas fait cela? Il l'a étudié ensuite. Il est revenu en réalité sur sa parole. Sachant que ce athar, il est présent auprès de Abd al-Razzaq, Kadhalik Sa'id ibn Mansour. Il est revenu donc aux chaînes de transmission. Il s'est aperçu tout simplement que ce khabar laysa bi thabit, c'est-à-dire que c'est une information qui n'est pas authentique. Tout simplement parce que dans les chaînes de transmission qui nous ont été remises, il y a une qita', c'est-à-dire qu'il y a une coupure entre les rapporteurs. Donc on ne peut authentifier. Et Cheikh Al-Albani n'a donc ensuite est revenu sur sa parole et a dit que ce khabar de Omar n'est pas authentique. Il n'est pas authentique parce qu'il ne nous est pas venu de manière authentique. Donc on ne peut pas attester cela de Omar. Donc ça c'est une précision à faire pour ce qui concerne ici al-khitba, la demande de mariage et ce qui rentre dedans. Ensuite, pour ce qui est de deux autres avis, c'est l'autre avis qui est le fait que l'on peut voir tout de la femme sauf son aura, c'est-à-dire donc les parties qui vont être intimes et qu'elle ne peut dévoiler à personne, la femme, sauf bien sûr à celui qui va être bien entendu ensuite son mari. Ça c'est madhab al-Awza'i. Un madhab qui est encore plus général et qui est bien sûr madhab al-Zahiriya et qui est également une des versions de l'imam Ahmed, comme l'a rappelé Ibn al-Qayyim fi Tahdhib al-Sunan, et qui disent eux que l'on peut voir l'ensemble du corps de la femme, tout le corps de la femme. Ça c'est le quatrième avis, et bien entendu c'est l'avis qui est le plus éloigné, et c'est comme on a dit madhab al-Zahiriya, c'est-à-dire madhab Daoud ou Ibn Hazm et d'autres encore qui ont suivi ce madhab. Ala kulli hal, ce qui est permis de voir de la femme, c'est ce qu'on a cité, ce qu'on en voit de façon générale, comme al-wajh, comme donc la figure, le visage de la femme, al-yadain, également donc al-yadain, c'est-à-dire ses mains, ses bras, et également al-qadamain, également al-unuq, donc les pieds, également al-unuq, wala bas kadhalik bis-saqay, c'est-à-dire
pour ce qui est des chevilles, pour ce qui est du début des chevilles. Ça, c'est ce qui est permis pour le khatib, c'est-à-dire celui qui va demander donc en mariage la femme. Également, parmi les hadiths que l'on va citer et qui rentrent dans cela, c'est-à-dire plus précisément dans un nazar, c'est-à-dire dans la vue que va avoir celui qui demande en mariage. Un autre hadith qui est lui authentique et qui est rapporté par l'imam Muslim et d'autres, hadith Abu Huraira. يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم, j'étais avec le prophète صلى الله عليه وسلم, فأتاه رجل, une personne est venue auprès du prophète, فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار, c'est-à-dire que il lui a fait part qu'il allait se marier امرأة من الأنصار, une femme parmi les Ansar, parmi donc les habitants, une femme parmi les habitants de Médine, al-Ansar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, أنظرت إليها, est-ce que tu l'as vue, est-ce que tu l'as regardée, قال لا, il lui a répondu, al-Khatib, il lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, فانظر إليها, c'est-à-dire va la voir, regarde-la. فإن في أعين الأنصار شيئا يعني الصغار. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les yeux des Ansar, de ces femmes Ansar, shay'an, une chose. Et ici, bien sûr, yani as-sirar, c'est-à-dire, elles ont des petits yeux, ou des yeux qui vont être fins, petits. Et il faut savoir, comme on va le comprendre ici, c'est que c'est plus une critique par rapport au prophète, c'est-à-dire de faire attention à cela. Et donc ça va revenir, bien entendu, ici, el-jamel, ça va revenir par rapport à la beauté. Et pourquoi cela? Parce qu'il faut savoir qu'auprès des Arabes, de façon générale, la beauté, ou parmi ce qui se trouvait comme beauté chez la femme, c'était les yeux, les grands yeux, les yeux ronds, avec le blanc qui apparaissait. Taïb, donc ça c'est une des caractéristiques du jamel, et de ce qui va attirer donc l'homme par rapport à la femme, ses grands yeux. Alors qu'ici, bien entendu, lorsque il est dit yani sirar, c'est-à-dire pour ce qui est des petits yeux, c'est donc de faire attention, et de se marier donc avec une femme qui va nous plaire, et dont on va trouver donc de l'intérêt pour se marier avec elle, pour ce qui est premier critère, bien entendu la religion, mais également qu'elle va nous plaire. Et bien entendu nous plaire, ça ne veut pas dire automatiquement la beauté, parce qu'on sait qu'une femme, même si elle n'est pas automatiquement belle pour tout le monde, elle peut avoir du charme pour une certaine personne, que lui va trouver un grand charme par rapport à cette sœur là, et qui va donc l'inviter et qui va donc le pousser à se marier avec elle. Donc ici on voit que le prophète sallam a bien dit à ce sahabi de la regarder et de faire attention à ce qui pourrait être en fait, après qu'il soit marié alors qu'il ne l'a pas vu, qui pourrait être en fait quelque chose qui va donc l'écarter de sa femme. C'est pour ça que le prophète sallam lui a dit fanzur ilayha, va la voir, afin que ton cœur s'apaise, afin que tu la vois et afin qu'elle te plaise, de ce que tu vas voir auprès d'elle. Et l'explication également de cela, lorsque le prophète lui a dit fanzur ilayha, on va le retrouver dans un autre hadith qui lui est également authentique, hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres encore, où le prophète sallam yaqul انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما, c'est-à-dire regarde-la. Pourquoi? Parce que cela va être plus profitable pour vous. بينكما. Et معنى أن يؤدم تدوم بمعنى تدوم المودة, أن تدوم المودة, c'est-à-dire le fait que tu vas la regarder, cela va t'inciter et cela va être en fait une cause pour qu'il y ait ensuite entre vous la continuité dans al-mawadda, al-mahabba, al-ulfa, c'est-à-dire dans ce qui est de l'amour, dans ce qui est de l'affection, etc. Le fait que tu l'aies regardé, le fait qu'elle t'a plu, le fait que tu t'es apaisé, cela va être pour le futur un point qui va être essentiel pour que donc cette affection dure entre vous par rapport à ce que tu auras vu d'elle. C'est comme cela que le prophète sallam nous a expliqué ici. Il nous a donné l'illah, il nous a donné donc la cause de ce qui était cité précédemment et qui est en relation avec le fait de regarder al-makhtuba. فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. Et l'imam
Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il dit par rapport à ce hadith, il dit dans un premier temps, an yula'am, que cette femme-là va correspondre, c'est-à-dire qu'on va savoir si elle va nous correspondre ou pas, et qu'il va donc avoir une correspondance l'un à l'autre, an yula'am, et donc il va avoir pour fruit de cela ensuite une harmonie entre l'homme et la femme, parce que tous les deux ils seront vus et les cœurs seront apaisés. Wa an yuwaffaq, yaqul Ibn al-Qayyim, an yuwaffaq kadhalik, c'est-à-dire également que l'accord et la réussite donc dans cette vie conjugale sera donnée ensuite, de par donc cet apaisement qu'il y a eu à la suite de ce regard. Wa yuslah, et également donc une réforme qui sera faite par rapport bien entendu à l'intérêt des deux personnes. Également parmi les hadiths qui sont cités fi hadha al-bab, un hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, également l'imam al-Tahawi et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha khataba ahadukum imra'atan fala junaha alayhi an yanzura ilayha, si d'un d'entre vous demande en mariage une femme, fala junaha alayhi an yanzura ilayha, il n'y a pas de mal qu'il la voit et qu'il la regarde. إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته. Donc ici bien sûr التقيد, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qayyada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a restreint cela à une condition, إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته, c'est-à-dire que si il regarde cela dans le but de se marier avec elle, donc binniya al-khitba, c'est-à-dire dans le but qu'il se marie avec elle et qu'il la demande en mariage et qu'ensuite de se concrétise ce mariage. وإن كانت لا تعلم, et même si elle ne sait pas, elle ne sait pas. Dans ce hadith, ce que l'on va profiter également en plus, de par cette love, de par cette version authentique, et qui est authentifiée par Cheikh Al-Albani et d'autres, c'est qu'également il nous est permis de regarder la femme, même si elle ne le sait pas. Si maintenant tu as l'intention de te marier avec une sœur, tu peux la voir en te cachant sans qu'elle sache que tu la vois. Ça c'est permis. Dans un premier temps, de par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمْ, et même si elle ne sait pas. Ce hadith authentique. Et également, de par l'acte de certains des sahaba, parmi eux Muhammad ibn Maslama, et parmi eux également Jabir ibn Abdillah. Ces deux compagnons, il était attesté que eux ils se cachaient pour voir donc la future femme qu'ils allaient épouser, celle qu'ils avaient l'intention d'épouser. Ils se cachaient donc pour pouvoir la voir sans qu'elle n'ait science qu'elle ait vue. Ça c'est permis. Et bien entendu à partir de là, on peut également comprendre par rapport à cela qu'à ce moment-là, lorsqu'il la voit, il va voir ce que l'on voit de façon habituelle, ce qui ressort d'elle, comme on en dit le wajh, les bras, etc. Et donc c'est également une preuve que l'on peut rajouter par rapport à ce qui a été cité dans ce qui est permis de voir de la femme. Et c'est pour ça que Jabir radiyallahu ta'ala anhu kana yaqul qu'il avait demandé en mariage une jariya, qu'il avait l'intention d'épouser une jariya, c'est-à-dire donc une femme, fakuntu atakhabba laha, c'est-à-dire que je me cachais en fait afin que je la voie, hatta ra'aytu ma da'ani ila nikahiha wa tazawwujiha fatazawwajtuha. Il nous dit donc Jabir jusqu'à qu'il voit, jusqu'à qu'il ait vu ce qui l'a poussé à se marier avec elle, et ensuite donc il s'est marié. Bien entendu, également ça c'est le hadith, ou c'est la suite du hadith إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Ça c'est la suite du hadith, d'où l'information qui nous est donnée directement de Jabir radiyallahu ta'ala anhu, et qui est également un des faits de Muhammad ibn Maslama qui a fait la même chose que Jabir. Donc ça c'est la compréhension des sahaba par rapport à ce qui est permis. Et à partir de là, lorsqu'on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمْ, il faut savoir que les savants ont divergé en deux paroles ou en deux avis pour ce qui est de cette question-là. Est-ce qu'il est permis que celui qui veut se marier avec une femme, qu'il la regarde sans qu'elle ne sache, ou alors il faut comme condition son autorisation, qu'on demande donc l'autorisation à cette femme-là qu'il la voie. Deux paroles, deux avis des savants. D'un côté, al-jumhur, donc la plupart des savants, qui sont donc al-hanabila, wal-hanafiya, wal-shafi'iyya.
et d'un autre côté Al-Malikiya, qui eux disent il faut automatiquement, ou il faut comme condition que l'on demande l'autorisation à la femme pour cela. Et eux ils voient comme illah, c'est-à-dire comme cause, afin que l'on n'ouvre pas une porte aux foussaq, c'est-à-dire aux pervers, qui eux pourraient aller regarder les femmes en cachette et ensuite se dire, si on les prenait sur le fait, dire je fais cela uniquement parce que moi je veux me marier avec elle, et donc cela m'est permis au niveau du shar. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils ont dit qu'il faut automatiquement l'autorisation de la femme pour cela, al-idn, la budda min al-idn. Mais on voit que dans ce hadith, de façon claire et nette, c'est donc une preuve claire et nette explicite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela, et même si elle ne le sait pas. Donc si elle ne le sait pas, comment elle va donner son autorisation? Donc la parole exacte dans cela, c'est la parole de Al-Jumhur, de la plupart des savants, contrairement donc à Al-Malikiya. Et pour ce qui est de Ru'ya, pour ce qui est de la vue, c'est-à-dire de voir, est-ce que cela est une obligation? Est-ce que cela est permis sans plus, ou est-ce que cela mustahab? Est-ce que cela donc est recommandé? Si on reprend maintenant les hadiths et on voit la parole de la plupart des savants, ils vont voir en fait que c'est l'istihbab, que c'est en fait recommandé de le faire. Et ça c'est la parole de Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, et également une des versions de l'imam Ahmed, que c'est mustahab, c'est-à-dire que c'est donc recommandé. Et même si certains savants, parmi la Hanabila et d'autres, ont dit que c'était tout simplement ici al-ibaha, que c'est tout simplement permis, mais qu'il n'y avait pas une forme donc de recommandation par rapport à cet acte-là. Mais ici la parole la plus authentique, c'est al-istihbab, par rapport donc au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre, et cet ordre-là donc a été compris suivant l'istihbab. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi yaqul fi majmou' al-fatawa yassihu an-nikah in lam yaraha, c'est-à-dire que le mariage, même si l'homme n'a pas vu cette femme-là, ce mariage est valide. Ce mariage, cet acte de mariage sera donc validé, ce contrat de mariage sera validé. فإنه لم يعلل الرؤية بأنه لا يصح منها النكاح, c'est-à-dire que ici il fait sous-entendu, il donne comme sous-entendu Ibn Taymiyyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé de regarder la femme, celle qui va être donc celle dont on a l'intention d'épouser, il n'a pas donné comme cause que cela était une des conditions pour le mariage. On a vu pourquoi la cause a été donnée, pour qu'en fait son cœur soit apaisé, et pour qu'ensuite, comme on a vu dans le hadith, فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُدَمَ بَيْنَكُمَا. Et donc ici la cause ce n'est pas sihatu al-nikah, c'est-à-dire donc l'authenticité, la validité du nikah. Donc il dit ensuite Ibn Taymiyyah فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ لَا تَجِبْ وَأَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِدُونِهَا, c'est-à-dire donc cela est une preuve que al-ru'ya, c'est une preuve donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de la réelle cause qu'on a donc citée auparavant, ceci est donc une preuve que la vue n'est pas une obligation, et que si la personne donc se marie sans avoir vu sa martouba, celle avec laquelle il voulait se marier, alors le contrat est valide. Taïb. Et également, lorsqu'on parle donc de l'homme par rapport à la femme, également cela, et pour beaucoup de savants, valable également de la femme par rapport à l'homme, c'est-à-dire que la femme elle regarde donc celui qui va se présenter à elle en mariage, et qu'elle ait donc un droit par rapport à cela. Et si on se réfère maintenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est advenu durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit également ce qui est advenu entre un sahaba ou une sahabiya, qui étaient donc mariés, et qui est Jamila radiyallahu ta'ala anhu ou anha, wa Thabit ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'elle a voulu se séparer de son mari et demander donc le talaq, et qu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé pourquoi ce talaq, yani pourquoi cette demande de divorce, et qui s'est transformée ensuite par ce qu'on appelle al-khul' au niveau du din, c'est-à-dire qu'il est permis à la femme, dans certains cas, qu'elle demande le divorce, et qu'ensuite donc elle donne en compensation ce qui lui a été donné de al-mar ou autre. Ça bien sûr, on y reviendra dans ce qui rentre dans Ahkam al-Khul, et qui est bien sûr cet acte-là et ce hadith-là qui est un asl par rapport à cette mas'ala.
Et donc Jamila, lorsqu'elle est venue voir le prophète sallam et qu'il a demandé information par rapport à cette demande de talaq, quelle a cause, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Wallahi ma karihtu minhu shay'an, c'est-à-dire que je n'ai pas détesté en lui une chose bien précise. Illa, sauf ici l'exception, illa damamatahu. Wa damama, c'est en fait la laideur. Sauf qu'il est laid, qu'il était très laid. Et bien entendu, on sait qu'ensuite le prophète sallam lui a permis cela et qu'ils se sont séparés. Donc, si elle aurait vu Thabit avant cela et qu'elle l'aurait bien entendu refusé, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que bien entendu, si cela a été permis après qu'ils se sont mariés, après qu'il y a eu l'acte, etc., ça aurait été permis bien avant, c'est-à-dire qu'elle refuse le mariage par rapport donc à cette laideur qu'elle trouvait dans cet homme-là. Donc, on comprend par rapport à ce hadith également que la femme, elle regarde et qu'elle donc elle a le droit par rapport à donner son avis par rapport bien sûr à ce qui est de l'homme. Même si de façon générale, et ça on connaît fil urf, de façon générale et par rapport à la nature humaine, c'est que c'est plutôt l'homme qui va yurakiz, c'est-à-dire qui va se concentrer plus sur ce qui est de el-jamal, c'est-à-dire de la beauté de la femme, pas comme la femme elle va se concentrer sur la beauté de l'homme. Et ça c'est connu et tout le monde le sait. C'est pour ça que ce qui est insisté par rapport au dîn et de façon générale, c'est que l'homme il regarde la femme et que la femme dans la plupart des cas elle accepte le mariage si la personne elle est pieuse, et si elle ne trouve pas bien sûr il a hadd al-damama, c'est-à-dire que ça n'arrive pas à la limite bien sûr de la laideur que l'on pourrait trouver chez l'homme. Une précision également que l'on fait et que l'on dit, et ça c'est par rapport à l'adab, c'est-à-dire par rapport au comportement qu'il doit y avoir par rapport à celui qui va demander un mariage. Si maintenant il demande un mariage et s'il voit la sœur et que cette sœur-là ne lui plaît pas, alors il ne doit rien dire. C'est-à-dire il doit le faire cela avec adab, c'est-à-dire donc se lever, c'est donc une muqabala ou autre, et ensuite dire rien ni, dire Inch'Allah, je continue donc par rapport à la réflexion, et qu'ensuite ils disent non, mais sans citer une cause, si par exemple il n'a pas trouvé la sœur belle, ou etc., ou autre chose. C'est-à-dire que lui il ne doit pas parler en mal, et afin donc de ne pas vexer que sur la fille et la famille. Ça c'est également un adab qu'il faut avoir. Pour ce qui est également du regard, si on revient par rapport à cette question-là, le regard, on va voir malheureusement, ça c'est al-wasat. Et le din, wasatun fi kulli shay, c'est-à-dire la religion c'est le juste milieu dans toute chose. Et par rapport justement à ce juste milieu, on va voir qu'il y a deux genres de personnes qui sont à l'extrémité. Certaines personnes que l'on trouve dans certaines mujtamar, c'est-à-dire dans certaines sociétés ou dans certaines tribus, etc. Et ça revient bien entendu des moments al-taqalid ou al-urf, c'est-à-dire les habitudes, etc., qui ne permettent aucunement que l'homme puisse voir al-martouba. Aucunement, que c'est strictement impossible chez eux. C'est-à-dire que l'on va voir que certains pères interdisent que celui qui demande en mariage sa fille, qu'il la voit avant le mariage. Pour eux, c'est une interdiction, comme si c'était une interdiction auprès d'eux. C'est impossible que tu puisses accéder à la vue de la sœur, sauf après que tu sois marié. Et ça, en vérité, c'est contraire au dîn, c'est contraire à la religion, et c'est contraire au précepte, c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanzur ilayha, regarde là. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, ce que l'on voit malheureusement dans ceux qui se sont rapprochés de par leur comportement au comportement des kuffars, c'est-à-dire que leurs comportements ont été si proches du comportement des kuffars, wallah al-musta'an, c'est que l'on voit que celui qui va demander en mariage, le père il va lui permettre de rester avec elle, et même sans une personne, sans mahram. Et bien entendu, ça peut-être on le précisera en ce qui concerne le muqabala, c'est qu'automatiquement l'homme, lorsqu'il s'assoit avec la femme pour la voir et pour parler avec elle sur certains points, ça c'est son droit, il faut que ça soit en présence bien entendu de mahram. Et il n'y a aucune exception faite pour ce qui est de ce sujet-là. Aucune exception. Pourquoi? Parce que les hadiths qui sont venus sur ce sujet-là, ils sont am, ils sont généraux.
aucun hadith qui est venu restreindre ce hukm général ou ce statut général qui est venu le spécifier, aucun hadith. Et parmi ces hadiths, le hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, ou avant cela, un hadith qui est rapporté et qui est bien sûr muttafaqun alayh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yakhruwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahram, c'est-à-dire qu'un homme ne peut rester seul avec une femme sauf en présence d'un mahram, de celui qui est donc interdit par rapport à cette femme-là, le mariage, un mahram. Également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Tirmidhi et d'autres hadiths authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yakhruwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma ash-shaytan, sauf que donc la personne ne peut rester avec une femme seule, sauf ou dans ce cas-là, s'il le fait, alors automatiquement il y aura un troisième avec eux, et ce troisième là, ce sera le diable, ce sera le shaytan. Ça c'est les hadiths qui sont généraux, donc il n'est permis en aucun cas que l'homme reste avec celle qu'il a demandé en mariage tant qu'il ne s'est pas marié avec elle. Ça c'est interdit et c'est pas permis. Et malheureusement, ce qu'on voit dans beaucoup de mujtamar, dans beaucoup de sociétés, et qui s'est répandu, bien entendu, chez les musulmans, Wallah al-Musta'an, et cela donc à titre de tashabbuh, c'est-à-dire de ressemblance avec les kuffars, c'est que le père, il permet à la fille qu'il parte avec celui qui la demande en mariage. Ils restent ensemble, ils vont peut-être même voyager ensemble, faire des balades ensemble, etc., afin de mieux se connaître, afin qu'ils soient sûrs qu'ils sont tous les deux faits l'un pour l'autre. Wallah al-Musta'an. Et c'est haram, c'est interdit, et contraire totalement aux préceptes de la religion. Donc on voit deux naqidain, on voit donc deux extrémités. Ceux qui ne permettent même pas la vue, et ceux qui exagèrent dans cela, et qui rentrent dans ce qui est illicite. Et également, lorsqu'on a parlé de la vue, il est uniquement possible la vue, et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de toucher al-martouba, que ce soit de lui serrer la main ou autre. Et également, par rapport aux hadiths qui sont généraux dans cela et qui n'est pas venu dans ce cas-là, ce qui vient les spécifier ou ce qui vient les restreindre comme statut. Et parmi les hadiths, bien entendu, on sait que Aïcha radiyallahu ta'ala anha nous a informé que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a serré la main d'une femme ajnabiyya, bien entendu, étrangère, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit dans un hadith ou dans une des versions qui est rapportée par l'imam al-Tirmidhi wa al-Nasai wa Ibn Majah wa Ahmad, hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul inni la usafihu nisa, c'est-à-dire que je ne serre pas la main des femmes, la usafihu nisa, et bien sûr les femmes qui lui sont interdites, les femmes ajnabiyya. Et également dans un hadith qui lui nous prévient du mal de cela, hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani fil Kabir, fil Mu'jam al-Kabir, et qui est authentifié par l'imam al-Albani qui est mawjoud fi as-Sahiha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul la an yut'ana fi ra'si ahadikum bima khaytin min hadidin khayrun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Li an yut'ana fi ra'si ahadikum bima khaytin min hadid, que l'on donc transperce ou que l'on blesse la tête d'un d'entre vous avec une aiguille de fer, cela est mieux qu'il touche une femme, an yamussa imra'a, qu'il touche une femme qui ne lui est pas permis. Cela est mieux, et mieux pour lui qu'il fasse cela. Il est mieux pour lui qu'il prenne une aiguille de fer et qu'il se la plante dans la tête et qu'il se blesse la tête qu'il touche une femme qui ne lui est pas permis. An-Yamous, donc le simple toucher d'une femme. C'est un hadith authentique. Donc regardez al-Khatar, regardez donc le danger. Et comment le prophète sallam nous fait part de ce danger, de toucher la femme qui ne nous est pas permis. Wallah al-Musta'an. Et donc pour ce qui est donc de al-martouba, de celle que l'on va demander en mariage, il n'y a rien qui est venu spécifier qu'il est permis de la toucher, ou également, comme on a cité auparavant, qu'il est permis donc de rester seul avec elle, et de partir avec elle, etc. Et également pour ce qui est de al-khitbah, et c'est le dernier point d'aujourd'hui qu'on va citer, c'est qu'il n'est pas permis, à la personne qui sait qu'une femme a déjà été demandée en mariage qu'il se présente, que lui il se présente et qu'il demande en mariage à son tour. Ça, ce n'est pas permis. Ça, ce n'est pas permis au niveau de la religion. Pourquoi? Parce que tout simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique l'a interdit. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه
La yakhtub. Wallah huna, c'est un hadith donc de Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. Hadith muttafaqun alayh, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhi. Wallah huna an-nahiya. Fal-fi'l ba'dahu majzoum. La yakhtub ahadukum, c'est-à-dire qu'il est interdit qu'une personne, que l'un d'entre vous, yakhtub ala khitbati akhi, c'est-à-dire donc qu'il demande un mariage après que une personne ait déjà demandé en mariage cette sœur, ala khitbati akhi, hatta yatruk, jusqu'à quel moment il va lui être permis, jusqu'à que cette personne-là délaisse cette demande de mariage. Hatta yatruka al-khatib qabla, avant lui bien entendu, ou alors qu'il lui donne la permission. Donc c'est strictement interdit sauf dans deux cas, d'après ce hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta yatruka al-khatib qabla, c'est-à-dire qu'il délaisse donc avant lui la demande de mariage, donc à ce moment lui il peut se présenter, ou qu'il lui permette cela. Et c'est pour ça qu'à partir de ce hadith, comme nous le rapporte Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que les quatre a'imma sont tous d'accord que cela est interdit, c'est-à-dire la demande de mariage après qu'il est déjà devenu une demande de mariage par autrui. Lakin, il y a un irtilaf, c'est-à-dire une divergence tout simplement fi sihat nikah al-thani. Dans le cas où la personne a demandé un mariage, un autre vient se présenter et demande un mariage, et qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va se marier, le deuxième. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que ce nikah, ce contrat de mariage, il est valable ou est-ce qu'il n'est pas valable? Deux avis des savants. Le premier avis, c'est l'avis de l'imam Malik, qui voit que c'est un nikah qui est batil, qui est nul, qui est invalide, et que l'on doit donc délaisser. Et c'est également une des versions de l'imam Ahmed, un des avis de l'imam Ahmed. Et le deuxième avis, c'est l'avis des trois imams, des trois autres imams, Abu Hanifa, Shafi'i et l'imam Ahmed, dans la plus forte version de lui, que ce mariage-là est sahih, qu'il est authentique, et qu'on ne peut donc l'abroger, qu'il reste authentique. Mais ils sont tous d'accord que celui qui a fait cela, malgré l'authenticité et la validité du mariage, que celui qui a fait cela c'est un asi, quelqu'un qui a péché par rapport à l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète, et qu'il doit être puni par rapport à ce qu'il a fait. Mais sinon l'acte de mariage, lui il reste valide, contrairement donc à l'avis de l'imam Malik, rahmatullah ala al-jami'. Donc à kulli hal, il est strictement interdit de faire cela. Et bien entendu, si la personne elle ne sait pas que cette sœur là elle a été demandée en mariage et qu'il lui a demandé en mariage, fawa ma'dhur bil jahl, c'est-à-dire qu'il est excusé ici par l'ignorance, c'est-à-dire qu'il ne savait pas. Mais bien entendu, lorsqu'il sait et lorsqu'on lui informe que cette sœur elle a déjà été demandée en mariage, alors il doit s'en écarter directement. C'est ce qui est obligatoire par rapport à lui dans ce cas-là. Taïb, une dernière question, Inch'Allah. On rajoute une dernière question par rapport à cela. Et c'est ce qui arrive des moments. C'est-à-dire, comme on l'a dit en introduction, et ça revient également à la khitba, c'est-à-dire qu'on demande en mariage la femme. On ne s'est pas encore marié. Il y a la demande en mariage, et même s'il y a eu accord entre celui qui demande en mariage et le wali et la femme qui est concernée, s'il y a eu l'accord, tant qu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de mariage. Et le mariage n'est pas pris en compte, bien entendu. Ça reste bien sûr comme muqaddima. Et comme on l'a cité comme wa'd, c'est-à-dire comme une promesse. Et comme on l'a cité également auparavant, c'est que la plupart des savants, si après cela, une des personnes veut revenir sur sa parole, alors il a le droit et le mariage donc ne se fera pas. Et on ne peut, la yumkina ilzam, on ne peut donc le contraindre à se marier. On ne peut le contraindre à se marier. Donc ça également c'est important à comprendre et à faire la différence entre le khitba et le zawaj. Ici une question qui va se poser et qui arrive par moment. Si la personne elle a donné un bien à celle qui l'a demandé en mariage, et ça arrive souvent ça, on voit dans beaucoup de sociétés musulmanes que la personne elle donne à celle qui l'a demandé en mariage quelque chose. Taïb, qu'est-ce qui va devenir au moment où l'une des personnes va revenir sur ce bien qui a été donné? Qu'est-ce qu'on va en faire?
Donc ici il y a plusieurs cas de figure, et c'est ce que nous citent les savants. Dans un premier cas, s'il a donné cela à titre de dot, c'est-à-dire qu'il l'a donné auparavant à titre de dot, avant même le mariage, l'acte de mariage, il l'a donné à titre de dot. Ou alors s'il l'a donné à titre de cadeau. Donc il peut y avoir deux cas de figure, c'est qu'il a donné cela à titre d'une partie de la dot, ou alors qu'il a donné cela en tant que cadeau, rien d'autre, un simple cadeau qu'il a fait donc, qu'il a fait de son plein gré. Pour ce qui est du premier cas, les savants disent que donc il a droit, c'est son droit qu'on lui rende donc ce qu'il a donné, dans le cas donc où il y a eu un délaissement, où une des personnes est revenue, que ce soit elle ou que ce soit lui, il n'y a pas de différence. Si l'une des deux personnes est revenue sur son choix, après bien entendu al-khitba, alors le droit revient al-khatib, celui qui a demandé en mariage, c'est-à-dire qu'on doit lui rendre à titre de mahr. Taïb, ou hada ittifaq. Il n'y a pas de différence par rapport aux savants pour ce qui est de cela. Pourquoi cela? Quelle est l'illah? C'est tout simplement, on sait que la dot, c'est en compensation de la jouissance qu'il va tirer de la femme. Bilistimta'. C'est à ce titre-là qu'il a été donné la dot. Taïb, par rapport à cette compensation. Ici, il n'a pas tiré jouissance de la femme là, parce qu'il ne s'est même pas marié avec elle et qu'il est revenu. Que ce soit elle qui est revenue ou que ce soit lui qui est revenu donc sur sa parole ou sur sa promesse. Donc dans ce cas-là, pour ce qui est de al-mahr, ça revient donc au khatib. On doit lui rendre ce bien-là qu'il a donné. Naam. Si maintenant c'est à la sabil al-hadiya, si maintenant il a donné cela tout simplement comme cadeau, et ça n'a pas été à titre d'une partie de la dot, il l'a donné en cadeau. Et c'est ici donc l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah que l'on va donc prendre, et qui est l'avis le plus juste par rapport aux autres avis. Lui, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il va faire la différence entre si la personne qui revient c'est al-khatib, celui donc qui demande un mariage, ou si la personne qui revient sur ce choix-là c'est al-makhtouba, celle qui était demandée en mariage. Et il va voir donc que si c'est la personne, c'est lui qui revient sur son avis, alors le cadeau reste auprès de la femme. Et si c'est la femme, elle, qui revient sur son avis, alors le cadeau il revient à qui? À l'homme, à celui qui a demandé en mariage. Donc on voit ici une parole qui est ardal al-aqwal, qui va être donc la plus juste par rapport à cela. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.